nous allons accueillir maintenant une dame qui se bat pour sa fille. Vous allez comprendre pourquoi, une histoire de loyer impayé. On lui a fait prendre une assurance et bien évidemment, on lui dit maintenant que l'assurance ne marche pas. Edmond nous rejoint sur ce plateau. Madame Matron représente sa fille Christiane qui en 1983 achète un terrain et fait construire une maison. Elle y habite pendant 3 ans et elle décide plus tard de la louer. Mais elle va connaître de gros problèmes avec le locataire. Installez-vous Edmond. Bonsoir, soyez la bienvenue. Edmond est une maman courageuse, elle se bat pour les affaires de sa fille qui est gravement malade et vous la soutenez, nous l'embrassons si elle regarde cette émission bien sûr Edmond. Edmond, ce cas est très intéressant pour nous car à de nombreuses reprises, Maître Fellono a conseillé à tous ceux qui nous regardaient de prendre cette fameuse assurance qui garantit le propriétaire de ses loyers, comme il y a des locataires qui ne le paient pas, donc nous-mêmes. Or là, c'est ce que vous avez fait et on ne vous donne rien. Et qu'est-ce qu'on vous donne comme explication? Aucune. On me dit simplement, c'est pas eux. Le rappel des faits, le reportage Coraline Cortot, par la suite, nos coups de fil pour obtenir quelque chose pour cette dame. Regardez bien. Là, sans mes parents, je serais à la rue, je serais un clochard. Ni plus ni moins. J'aurais même pas pu me battre, de toute façon. Financièrement, avec quoi? Christiane Matteron a passé sa vie à l'étranger au service des autres. Sage-femme bénévole au sein d'une association humanitaire, aujourd'hui, c'est elle qui a besoin d'aide. Atteinte d'une grave maladie, Christiane a dû renoncer à ses œuvres caritatives pour revenir se soigner chez elle, en France. Mais à son retour, son petit pavillon est occupé. Les locataires lui doivent 13 000 € de loyer, pire, impossible de les déloger. La mère de Christiane, Edmond, avait pourtant pris toutes les garanties pour assurer le bien de sa fille. J'ai perdu l'argent de l'assurance. En ce moment, ils me doivent plus de 13 000 € les loyers. Je n'ai pas les loyers et je n'ai pas la maison. J'ai rien. Rien. Tout ça à cause d'une agence immobilière qui ne fait pas son travail ou qui fait exprès de m'arnaquer. En 83, Christiane concrétise son rêve, faire construire sa propre maison. 3 ans plus tard, elle doit quitter la France pour rembourser le prêt. Une seule solution, la location. En l'absence de sa fille, c'est Edmond qui se charge de tout. Elle contacte une agence immobilière. Rapidement, elle trouve un locataire. Moi, il me semble qu'ils étaient sérieux. Vous savez, moi, je n'ai pas l'habitude de... Ils n'avaient pas le visage de gangster, rien du tout. Mais en fait, pour moi, je pensais que c'était une agence sérieuse. Montant du loyer, 750 €. En 9 ans, 3 locataires choisis par l'agence vont se succéder. Loyers impayés, détérioration en tout genre, Edmond garde un souvenir amer de chaque occupant. Et l'agence le sait puisqu'au départ du 3e locataire, en 95, elle propose à Edmond la solution miracle. Elle a trouvé 2 autres locataires, qui sont encore maintenant. Elle a trouvé 2 autres locataires et c'est là qu'elle m'a dit vous devriez prendre une assurance pour vous garantir le loyer. Vous voyez, comme ça, ceux-là sont partis en devant plus d'1 an de loyer. Il faut prendre un avocat et tout le reste. Si vous aviez une assurance, vous n'auriez pas eu tout ça. Moi, je leur ai dit je prends une assurance, je connais des assurances. Elle m'a dit non, c'est nous qui nous en occupons. Convaincu, Edmond accepte la proposition de l'agence immobilière et signe en toute confiance. En quoi consiste cette garantie de loyers impayés? Nous appelons un grand organisme spécialisé pour nous l'expliquer. Donc ça vous garantit donc le paiement des loyers? Oui. Éventuellement les éventuelles détériorations immobilières. D'accord. Et voilà, donc vous avez des plafonds. Donc pour la garantie des loyers impayés, c'est illimité dans le temps avec un plafond de 65 000 €. D'accord. Et pour les détériorations immobilières, c'est 7 700 € par sinistre. Vous êtes indemnisé le temps de la procédure sinistre au bout du 4e mois. C'est donc cette garantie qu'Edmond a souscrit. Comme l'indique ce document, c'est après le 6e loyer impayé que l'assurance doit rembourser. Les nouveaux locataires, un couple emménagent en 95 pendant 7 ans. Rien à signaler. Mais en 2002, Christiane tombe gravement malade. Elle rentre en France et compte récupérer sa maison. Ils ont commencé à payer 1 mois sur 2 à partir du moment où j'ai commencé à leur dire qu'il faudrait que je reprendrais la maison. Alors là, quelquefois 1 mois sur 3, mais enfin c'était payé quoi. Jusqu'au, je vous dis, là en ce moment, ils me doivent le mois de décembre 2002 jusqu'à maintenant, ça fait vers 16 mois de loyer, impayé. Les premiers mois, Edmond ne s'inquiète pas outre mesure. Elle est assurée, les loyers impayés lui seront donc remboursés. Mais le temps passe et toujours rien, elle se décide à contacter l'agence immobilière. J'ai été très inquiète à partir du moment, c'était le 4e mois qu'ils n'avaient pas payé. J'avais écrit à l'agence pour lui dire, madame, ça fait 4 mois de loyer impayé, je ne comprends pas, mais écoutez, faites au moins marcher l'assurance.
Et comme il n'y avait toujours rien, alors mon inquiétude allait de mal en pire. C'est le cas de le dire. Je me suis dit, c'est que là, j'ai commencé à douter de cette agence. Appel téléphonique, courrier, rendez-vous à l'agence, rien n'y fait, aucune réponse. Et quand réponse il y a, cela vaut son pesant d'or. Exemple, sur ce courrier, un employé écrit ceci. Vous avez souscrit depuis plus ou moins longtemps l'annexe au mandat de gestion. Plutôt curieux pour des professionnels. Où il n'y a pas de date, ou le nom, où il n'y a pas de nom. C'est marqué gestion avec un trait en dessous, c'est tout. Voilà. J'ai été, je vous dis, j'ai compris que vraiment c'était une agence qui me roulait. Il n'y a pas d'autre mot, on me prenait pour une débile, pour une imbécile, qu'on peut rouler comme on veut, qu'on est en train de m'avoir jusqu'à l'os. Moi, là, je l'ai compris depuis ça. Autre exemple où l'agence botte en touche, elle ignore éhontement la date effective de la garantie. Serait-ce le 6e ou le 7e mois, personne ne sait. J'ai l'impression qu'on me prenait pour une idiote, il n'y a pas d'autre mot, ou pour une débile. Un courrier sort du lot. En effet, dans une lettre, l'agence immobilière informe Edmond qu'une procédure pour expulser les locataires est en cours. Cette fois, les informations sont étonnamment précises. Une audience devait avoir lieu le 4 janvier dernier. Or, le 4 janvier, c'est un dimanche. C'est pour moi un grand point d'interrogation. Je me demande exactement, comme pour l'assurance, si vraiment tout ça, ça existe. Dans ce flou artistique, Edmond est perdu et démuni. 3 000 € d'assurance, 13 000 € de loyers impayés, une maison squattée. Edmond et sa fille Christiane vivent cloîtrés dans un logement de fortune et l'agence ne fait rien. Pourquoi les loyers ne sont-ils pas remboursés? Nous accompagnons Edmond en caméra cachée à l'agence immobilière. Un employé nous accueille. Edmond demande à voir la directrice. C'est une arnaque que vous me faites, hein? C'est pas du tout. Mais si! Et chaque fois, ou elle n'est pas là, elle est en rendez-vous, ou ceci, prenez un rendez-vous, je prends un rendez-vous. Eh bien, il y a une excuse encore, je ne peux pas avoir. Je voudrais savoir, je paye une assurance pour me garantir, ça fait, écoutez, plus de 9 ans que je paye une assurance pour me garantir le paiement du loyer, et puis je ne peux pas avoir on me doit 15 000, plus de 13 000 €. La directrice recevra-t-elle Edmond? Dans le doute, nous rusons. Sous un prétexte fallacieux, notre journaliste obtient finalement un rendez-vous avec la directrice 2 heures après notre premier passage. À 17h, surprise, c'est Edmond qui se présente. La directrice est là, elle n'a pas le choix, elle nous reçoit. C'est pas bloqué, c'est gelé. La directrice se dédouane de toute responsabilité, ce serait la faute de l'huissier. En effet, dans le cadre de la procédure d'expulsion, l'huissier n'aurait pas délivré les commandements de payer à tous les locataires inscrits sur le contrat de location. Une information capitale pour Edmond. Vous avez loué, donc, autrement dit, à 2 couples, si je comprends bien. Tout à fait. Vous voyez, j'apprends ça maintenant. Ils venaient ici pour les vacances. L'assurance, si vous voulez, ne veut pas commencer à engager des fonds s'il y a une faute de quelqu'un, de l'huissier ou de nous. D'accord? Nous, on est tranquille, donc comme ça. Leur assurance, quelque part, elle est mensongère. Dans le sens où quand ils disent après... Non, mais attendez, laisse-moi juste terminer. Quand ils disent après le 4e mois, Elle n'est pas s'ils savent mensongère. de fait que derrière l'agence immobilière ou l'huissier doit faire des procédures pour expulser les locataires, forcément ça va prendre plus de 4 mois. De toute façon, l'assurance, Ça ne remboursera jamais après le 4e mois. Parce que les procédures... Attention, attention, que ce soit après le 6e, après le 4e, le 2e, peu importe le nombre de mois, d'accord? Ça court. Si, ça court, parce qu'il y a un effet rétroactif, hein. Un effet rétroactif, certes, mais en attendant, Edmond et sa fille payent le prix fort. J'ai pas un sou, hein? Ma fille est dans la rue, hein? Écoutez, elle est malade, elle n'a rien. Vous entrez chez vous, vous avez. Alors, hein? Alors, oui. Alors, j'ai payé une assurance en me disant, je suis tranquille, vous m'avez poussé. Ah si, vous m'avez poussé à prendre cette assurance en me disant ça. Moi, je me trouvais un peu couverte. L'entretien fut peu concluant, Edmond est excédé. C'est jamais eux, c'est pas eux. C'est l'assurance, mais l'assurance, c'est l'huissier. C'est l'huissier, c'est pas. Après ça, non, il avait mis le nom. Il y a d'autres noms, il y a ce. Alors, écoutez. Rien à faire, alors. Il y a toujours quelque chose. Et qui c'est qui est le dindon? C'est moi. Le dossier est donc gelé, il faut encore attendre. Pendant ce temps, les locataires occupent toujours la maison. Pourtant, en se rendant sur les lieux pour rencontrer ces fameux locataires, tout semble à l'abandon. Pourquoi on ne rend pas la maison à ma fille? Elle habite un taudis, elle ne peut pas avoir sa maison, personne ne l'occupe. On voit bien que cette maison est à l'abandon, il y a des sacs de poubelle partout, il n'y a rien. La maison est toujours fermée, on vient, on sonne, personne, on frappe personne. Que fait l'agence? Depuis plus d'1 an, Edmond se heurte à un mur. C'est pour sa fille Christiane qu'elle veut continuer son combat. Ils ont tout fait, elle a tout fait. Elle s'est privée pour pouvoir se payer une maison et tout. Quand elle veut en profiter, c'est même pas pour en profiter avec le ventre à l'air.
C'est pour pouvoir se soigner tranquillement, proprement. Elle ne peut pas. J'ai l'impression de l'avoir trompée. Puisque c'est moi qui avais pris cette assurance sur le conseil de cette agence. Alors, Voilà le reportage de Sans aucun doute. Edmond, vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Mais vous vous en voulez, madame, et on comprend, parce que vous avez une fille qui est très malade, qui a envie de reprendre cette maison, et vous vous dites c'est un petit peu de ma faute parce que c'est moi qui ai géré ce dossier et je l'ai mal géré. C'est ce que vous vous dites? oui, puis je la vois malade et puis qu'elle ne peut pas. Elle habite un endroit malsain, s'il n'y a pas d'autre chose. Qu'elle ne peut pas avoir sa maison. Et cette maison, je la vois fermée depuis combien de temps? Donc il n'y a personne dedans. Il y a même des sacs poubelles qui sont là depuis combien de temps? On a filmé, on les a vus, ces sacs. Non seulement on ne touche pas les loyers, mais en plus cette maison est à l'abandon. Pas de loyer, assurance de payer, et la maison est là fermée, et on est elle sera là. Ouais. Donc aujourd'hui, Maître Michel, nous allons bien sûr donner quelques coups de fil pour aider cette dame et sa fille. Donc nous allons appeler d'abord l'agence dans un premier temps pour lui... Pour demander, 1, pourquoi l'assurance ne lui joue pas, 2, pourquoi il n'expulse pas, il ne reprenne pas possession des lieux. Bien, Edmond, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de cette émission, sans aucun doute? De votre émission, je sais très bien tout ce que j'ai pu suivre. Je vois qu'il y a toujours quelque chose, vous faites avoir un résultat. Et de ces gens, pour moi, ce sont des gens malhonnêtes. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre mot. Maître Moi, Michel, je me suis fait avoir par des gens malhonnêtes. on va essayer de faire tout ce qu'on peut pour vous, Edmond. Nous demandons tout de suite à la régie, sans plus tarder, de faire le numéro de cette agence. Allô, bonjour madame, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Pardonnez-moi de vous déranger madame. Je suis à côté d'une dame désespérée que vous connaissez, qui est la maman d'une personne qui a mis un mandat de gestion, je crois, chez vous, c'est Edmond. J'ai bien saisi qu'il y avait des problèmes d'huissier, etc. Mais est-ce vraiment le problème de votre cliente? Elle a une assurance, les 6 mois de carence sont passés, maintenant il faut que l'assurance marche, et puis après à vous de vous retourner contre qui vous voulez. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous. Bon, c'est vrai que nous, on ne maîtrise pas ce que fait l'huissier, bien entendu, qu'on est obligé de passer par cet huissier-là puisqu'il a passé des accords avec cette compagnie d'assurance. D'accord? Et aujourd'hui, je viens de recevoir un courrier de l'assurance, d'accord, qui me demande l'historique comptable, donc qui remonte au premier terme impayé du locataire, ok, pour pouvoir enfin nous indemniser. Bien, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc logiquement, semaine prochaine, fin de semaine prochaine, voire début de semaine de l'autre, on devrait recevoir un chèque d'indemnisation. Alors ça, c'est pour le paiement, madame. Bonjour, madame, maître Michel. L'essentiel, c'est qu'en attendant, les locaux semblent inoccupés. Il n'y a plus personne dedans. Est-ce que vous avez fait le nécessaire, que vous avez un mandat de gestion pour que l'huissier reprenne possession des lieux, puis que ce soit reloué, ou que madame en reprenne possession? Nous, il nous faut la certitude que c'est inoccupé. Mais la certitude, vous pouvez l'avoir qu'en envoyant un huissier. Bon, en tout cas, madame, on se dit donc que normalement, la semaine prochaine, elle va être indemnisée. Courant semaine prochaine, j'appellerai madame Patron, d'accord, pour lui faire part que je lui enverrai un chèque en recommandé AR. Hein, vous comprendrez que maintenant, je vais prendre certaines précautions quand même. Vous avez raison. Qu'elle dise pas après qu'elle a pas reçu le chèque. Et voilà. Bon. Et j'irai dès demain matin pour voir si effectivement les locataires avaient déménagé. Si tel est le cas, s'ils ont réellement déménagé, d'accord, à ce moment-là, je contacterai l'huissier pour qu'il me fasse une reprise des locaux. Parfait, madame. Est-ce que vous avez pu chiffrer le montant du préjudice, le nombre de loyers? Il y a 13 loyers. Combien? 13 loyers. Il y a 13 loyers. Hein? Non, il y a 3 mois de loyer donc de carence qui sont prévus dans le contrat, plus les 13, c'est ça, 16 moins 3, 13. D'accord, madame? Avec le justificatif de ces 13 mois, parfait. Bon, eh bien, je vous souhaite bonne route, madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ne vous inquiétez pas. Déjà, attendez, on avait 0, on a 13. Bon.
Je veux dire. Faut pas être exigeant, comme on dit, c'est déjà ça. Bon, c'est déjà Oui, ça. Et puis oui. attendez, rien ne vous empêche, Oui. une fois que vous allez recevoir les 13 mois, de dire maintenant, expliquez-moi pourquoi tel mois et tel mois, ces 3 mois-là ne sont pas payés. C'est bien pour vous et c'est bien pour votre fille, non? Oui, oui, et je vous remercie infiniment parce que pour moi, franchement, je ne voyais pas la fin de cette histoire. Elle est où votre fille, là? Ma fille, elle est, enfin, Sainte-Geneviève, elle est très gravement malade. Elle est à l'hôpital? Hier, elle est à l'hôpital, à la maison. Mais aujourd'hui, elle est chez vous? Ouais. Et vous croyez qu'elle peut répondre au téléphone? Essayez. Vous voulez pas qu'on lui annonce la bonne nouvelle? Je veux bien. Allez, ça lui fera plaisir, puis ça vous fera plaisir aussi. Allô? Bonjour, c'est Julien Courbet de TF1. Oui, bonjour. Voilà, je voulais vous dire déjà, que vous aviez une maman formidable, Sans doute. qui se bat beaucoup et qui voulait vous annoncer eh bien qu'elle va recevoir normalement, si tout va bien la semaine prochaine, dans un premier temps, 13 mois de loyer. Oh, c'est pas possible. Ça, c'est la première chose. Et comme c'est une maman formidable en plus, l'agence va faire le nécessaire dès demain pour aller bien vérifier qu'il n'y a plus personne dans cette maison, afin que l'huissier puisse vous rendre les clés dans les jours et les semaines qui viennent. Oh, mais vous êtes merveilleux. Ah ouais, c'est votre maman, moi je n'ai rien fait, on a fait que l'écouter. Aussi, c'est Vous vous. avez... Aussi, c'est vous tous, c'est toute l'équipe. Tous mes remerciements et toute mon écoute, parce que vous n'auriez pas été là, ça même les choses auraient été différentes. Hein. Ouais, et puis c'est... C'est une question de confiance mutuelle. Et en plus, votre maman s'en voulait beaucoup de vous avoir mis dans cette situation alors qu'elle n'y était absolument pour rien. ça, Et je suis elle est d'accord rassurée. avec vous. Ben, je vous la passe, elle est avec nous. Je vous remercie beaucoup. Allez-y. Bonjour Christiane. Bonjour ma petite mère, comment tu vas? Ça va, ça va? Je m'inquiète pour toi aussi un peu. Non, non, ça va. Bah, tu vas bientôt rentrer quand même. Oui, Non, oui. non, elle veut rester vivre à Paris, madame. Elle veut plus rentrer, elle veut rester ici. Ah, bah elle a bien raison alors. Elle veut se lancer dans le show business. Oh, bah alors d'ici, c'est là une petite place pour moi en humanitaire. Hein. Bon, en tout cas, madame, on vous souhaite beaucoup de courage, plein de bonne santé et ces loyers seront payés la semaine prochaine. Je vous remercie très beaucoup. On vous embrasse fort. D'accord, merci. Voilà. Vous l'embrassez, Camille.